Comment acheter un ETF S&P 500? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que ça devient de plus en plus compliqué. Non, en réalité, c'est faux. C'est accessible à tous. Donc, premièrement, il va falloir que tu choisisses un courtier qui a des frais faibles. C'est vraiment hyper important parce que c'est ça qui ruine la performance de la majorité des investisseurs. Donc, penche-toi sur toutes les brochures tarifaires des différents courtiers et prends un des courtiers qui a les frais les plus faibles à ce niveau-là. Donc, moi, dans mon cas, j'utilise DeGiro parce que c'est le plus gros courtier européen et ils ont des frais extrêmement faibles, notamment sur les ETF S&P 500, ETF Monde, etc. Mais tu peux utiliser n'importe quel courtier. Il faut juste regarder au niveau des frais, est-ce que c'est vraiment raisonnable ou pas sur ce point précis. D'ailleurs, si tu souhaites ouvrir un compte de Giro, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte entièrement gratuitement. L'ouverture est gratuite et au-delà de ça, en passant par le lien, tu auras un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de frais, ça permettra de encore les réduire et on se retrouve directement sur mon écran pour voir comment trouver un ETF S&P 500 et investir dessus facilement. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte de Giro, donc je vais te présenter rapidement l'interface, tu la connais pas, alors tu vois, elle est hyper simple et ensuite on voit comment trouver un des meilleurs ETF S&P 500. Alors pour l'interface, ici tu retrouves les différents indices boursiers avec leur évolution au cours de la journée et après tu peux modifier la période. Imaginons là on est sur le CAC 40, on peut regarder sur un an qu'est-ce qu'a donné le CAC 40, donc voir qu'il a une tendance qui est pas mal haussière, le CAC 40, et il a pris, on était à combien ici? On était à 6100 et actuellement on est à 7397, donc il a pris quasiment 20% en l'espace d'un an. Donc très belle hausse pour le CAC 40. Et ici, tu retrouves les hausses et les baisses les plus importantes au cours de la journée. Alors de base, on est sur le CAC 40, mais tu peux modifier l'indice en question ici, mettre du S&P 500 pour l'exemple. On peut voir que la plus grosse hausse de la journée, c'est Crédit Agricole avec 5,24%. Et la plus grosse baisse, c'est Alstom, juste ici, moins 2,70%. Si on descend un petit peu plus là, tu vas retrouver des actualités en lien avec le marché mondial. Et juste ici, les dernières actualités. Donc là, c'est toi qui tries le pays. Donc moi, j'ai mis la France, mais je pourrais mettre France plus Angleterre, plus Allemagne. Et là, je vais retrouver des actualités en lien avec ces pays. Ensuite, du coup, comment ça se passe pour acheter un ETF S&P 500 facilement? Premièrement, il faut déposer des fonds sur DeGiro. Donc pour ça, très simple, tu vas dans Dépôt. Ensuite, dans Dépôt juste ici. Et là, dans transfert manuel vers DeGiro. Donc en cliquant, tu auras accès à un RIB qui te sera dédié et attitré, où tu pourras envoyer des fonds, donc des euros directement, en virement. Donc ça prend 1 ou 2 jours. Si tu as les virements instantanés sur ta banque, ça sera encore plus rapide. Et une fois que ça c'est bon, tu verras ici sur ton espace libre, donc là tu vois directement le montant que tu as sur ton compte. Ensuite, pour acheter un ETF S&P 500, tu vas dans Produits, ensuite tu vas dans Tracker ETF, et là je vais te donner une astuce pour tout simplement réduire les frais et ne pas avoir de frais d'achat lorsque tu achètes des ETF. C'est que dans Type de commission, tu vas te mettre sur Tracker gratuit, juste là. Ensuite, un point qui va être important, c'est au niveau de la région. Donc nous, on va se mettre sur les États-Unis, donc tu vas marquer United States, juste là. Là, tu vas avoir différents ETF qui vont s'afficher juste ici. Donc, il faut savoir que là, tu auras pas de commission d'achat, tu auras juste un frais de gestion par contre qui s'applique, mais c'est hyper raisonnable. Si tu compares à tous les courtiers de Giro là-dessus, ils sont vraiment bons et attractifs en termes de frais. Et ici, tu peux mettre aussi une référence. Donc, tu vois, là, tu as du 100% SPY 500 Composite, mais tu as plusieurs ETF pour le S&P 500. Tu as le S&P 500 classique. Ici, tu as ESG Exclusion. Ensuite, là, tu vas avoir le Net Total Return, un hedgé avec une faible volatilité, avec du dividende. Donc, nous, pour l'exemple, ça va être le S&P 500 classique qui va nous intéresser. Et tu vas voir qu'il y en a plusieurs. Donc, on en a 4. Alors ici, on en a 4. Ce qu'il va falloir prendre en considération, c'est notamment les frais des ETF de gestion annuelle. Et on peut voir que le plus attractif, c'est Invesco, juste ici. Après, il faut regarder notamment d'autres éléments qui peuvent être importants. Le volume, donc là on peut voir que c'est lui aussi qui a le volume le plus faible, mais c'est quand même un volume, voilà, on est sur un ETF américain, il y a quand même un volume très très important, 4763. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est de regarder la part. Donc là, on peut voir que la part, elle est à 32,53. Donc c'est globalement, si on achète une part d'ETF, 32,53. Si on prend le cas, imaginons, de celui de chez iShares, la part, elle est à 391. Donc à chaque fois qu'on souhaite acheter une partie de l'ETF, on met 391 €. Donc c'est une part qui est quand même assez importante, notamment lorsqu'on fait de l'investissement long terme. Ça peut être intéressant des fois d'avoir des parts un peu plus petites. Donc les autres, c'est des parts aussi assez petites, 37, 32 et ici 37. Donc lui, il est un peu au-dessus, les frais sont aussi au-dessus. Lui là-haut, il a des frais aussi un petit peu plus élevés. Donc c'est vrai que le Invesco ici est quand même très très intéressant à ce niveau-là. Donc quand on clique dessus, on va avoir plusieurs informations. Donc son prix, donc là on a son évolution au cours de la journée, donc 0,42%. Si on se met sur 5 ans,
On peut voir du coup l'évolution du S&P 500. Donc il y a 5 ans, il était à 22 euros. Actuellement, il est à 32, donc une belle performance en 5 ans. Ici, on va avoir des données de marché avec son cours, les achats et les ventes. Et surtout, ce qui va pouvoir être intéressant pour nous, tu vois, c'est vraiment cette partie graphique, c'est de pouvoir vraiment suivre l'évolution et voir l'indice, comment il se comporte. Donc là, on peut voir que le sommet historique au niveau du S&P 500 sur Invesco, ça a été 38,52. Actuellement, on est à 32, donc on est bien plus bas que le sommet historique. Et le plus bas, donc il a été lancé cet ETF visiblement en 2014, et son plus bas, ça a été en 2016 pour le S&P 500, juste ici, où on était à 15. Donc on en est très très loin. Donc là, on est sur un indice très très large, et donc si on souhaite acheter cet ETF S&P 500, on va se mettre sur achat juste ici. Et là, tu as deux possibilités. Donc je vais te montrer la première, qui est la plus rapide, mais qui n'est pas forcément la plus optimisée, et ensuite on verra la deuxième, qui est à peine plus longue, mais par contre qui est hyper bien optimisée. Donc la première, c'est concernant le type d'ordre. Donc en fait, on va pas se mettre à court limité et on va se mettre au marché, juste ici. On peut voir que tu as aussi d'autres types d'ordres en dessous, stop loss, stop limit, suiveur, mais ça c'est beaucoup plus quand on fait du trading. Là, on est vraiment sur de l'investissement long terme, on investit dans un ETF, notamment pour sa retraite. Enfin, c'est ce qu'on fait pour la majorité, c'est prendre un ETF large, et l'idée c'est de faire du DCA dessus pour sa retraite sans se casser la tête, sans prêter attention au prix. Tous les mois, on investit un certain montant. Donc on a la partie au marché. Donc ça, c'est ce qui n'est pas optimisé. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, bah tiens, je veux en acheter 3 parts. Donc 3 parts, ça va faire 3 fois 32,53. Mais la réalité, c'est que vu qu'il y a des achats et des ventes en temps réel, eh bien, potentiellement, les 3 parts, je ne vais pas les acheter 32,53. Il y en a une qui va passer à 32,53, il y en a une qui va passer à 32,57 et il y en a une qui va passer à 32,46. Et donc, au final, je n'aurai pas forcément le prix qui est affiché ici. Donc, si je souhaite faire en sorte d'acheter réellement à un certain prix, il ne va pas falloir que je me mette au marché. Après, on peut se mettre au marché si on veut que ça soit exécuté automatiquement et que ça ne nous dérange pas de payer quelques centimes potentiellement plus cher. Mais par contre, lorsqu'on passe des très gros ordres, imaginons de 10 000 euros, et ben pour le coup, si on se met au marché, ben on va avoir une partie qui va être exécutée à ce prix-là, une autre partie un petit peu plus haut, une autre partie un peu plus haut, une autre partie un petit peu plus bas. Donc là, ça peut être quelques euros de différence. Là, sur une part, bon, ça va être quelques centimes. Mais c'est un point quand même qu'il faut prendre en considération. La deuxième possibilité, c'est de se mettre du coup à court limité, juste ici. Et donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir indiquer une limite. Donc la limite, juste ici, c'est combien on est prêt à payer et à partir de quand on veut que l'ordre s'exécute pour acheter. Donc je pourrais indiquer, pour l'exemple, ben moi, je suis prêt à payer ce S&P 500 lorsqu'il est à 32,30 parce que je trouve qu'il est trop cher actuellement et j'aimerais acheter 3 parts. Donc 3 parts à 32,30, ça fait 96,9. Et ensuite, je peux valider mon ordre. Lorsque je vais le valider, il va être en attente. Donc pour le coup, il ne va pas s'exécuter automatiquement, étant donné que pour l'instant, le prix n'est pas à 32,30, il est à 32,53. Et vu qu'on est sur ordre du jour, s'il s'exécute dans la journée, c'est qu'il est passé à 32,30. Et par contre, il va se faire annuler notre ordre qui sera en attente s'il passe pas dans la journée, parce qu'on est sur ordre du jour. Si imaginons on veut qu'il soit valide durant un plus large laps de temps, imaginons pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sans forcément de durée, on peut se mettre sur continu. Et donc là, c'est hyper cool, c'est qu'au final, bah, notre ordre il sera toujours valable dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an. On peut toujours le supprimer quand on le souhaite, hein. Et de toute manière, quand on supprime, il n'y a pas de frais. Pareil, lorsqu'un ordre est annulé parce que bah, au cours de la journée, c'est pas passé au prix qu'on a indiqué, il n'y a pas de frais, c'est juste que bah, on retrouve cet argent sur notre espace libre et qu'après, il faut refaire la même manipulation si on souhaite investir sur telle action, tel ETF ou autre. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui font ça aussi. Imaginons, ils se mettent sur 5 ans sur le S&P 500 et ils se disent, bon, bah tiens, ici, ça a l'air d'être un bon point d'entrée, donc autour des 29, même ici, on va dire 28, imaginons. Donc ils vont mettre un cours limité à 28, 3 parts, toujours pour l'exemple, et pas dans hors du jour, dans continu, et ils vont laisser tourner ça. Et si un jour le S&P 500 tape cette barre-là, bah, franchement je serais hyper content d'investir sur ce point précis, parce que j'estime que c'est un bon prix. Donc ça c'est une possibilité aussi, et potentiellement ça sera exécuté dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, mais ça sera toujours d'actualité, et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment acheter un ETF S&P 500, donc t'as vu c'est pas très compliqué. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte de Giro gratuitement. Et en passant par le lien, tu auras aussi un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.